qu'est-ce qu'on a reçu? On fait le déballage ensemble. Avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Horseman. 4e épisode sur la Mazda MPS. Et donc vous pouvez retrouver la playlist ici pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes d'avant. Et d'ailleurs ceux qui les ont vus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est relativement important puisque d'autres épisodes vont venir. Vous abonner, activer la cloche, commentez aussi, puisque ça améliore le référencement. Alors allez-y, commentez et faites-vous plaisir avec des insultes, s'il vous plaît. Merci. Allez, tout de suite, déballage du Vilebrequin, on va checker tout ça, et puis c'est parti pour de nouvelles péripéties. Bon, et bien voilà. Voilà ce qu'on a reçu, mes chefs. Un Vilebrequin rechappé, maslot, maslot, maneton, tout rectifié à 0,25. Et c'est une très bonne chose parce que si vous voulez, le mien, je l'aurais fait rectifier, j'en avais pour 1200 balles. Et ceci m'a coûté rectifié avec le Vilebrequin 700 €. Donc il y a quand même 500 € de différence, tout graissé, tout nickel, et tout est dans un état impeccable vu qu'il est rectifié. Les petits coussinets de bielle qui vont avec, et coussinets de Vilebrequin. Rectifié à 0,25, donc c'est bien du 0,25 partout, et ici aussi rectifié à 0,25. Voilà. Bon, ça je pense que je vais mettre du truc renforcé au cas où. Peut-être pas déconner deux fois. Et voilà les diffs. Manger. Propre. Etc. Mais oui, même sur les portées. Hein. Tu vois, tu regardes celle-ci, elle est bien, hein, elle est sympa, hein, mais tu sens que, tu vois, là, moi à l'ongle, je sens quand même des petites nervures. Tu vois, là, elles sont nickel. C'est fraîchement taillé. Donc c'est drôlement plaisant. Voilou. Retour sur ce Vilebrequin que j'ai reçu. Du coup, j'ai fait un check avec des coussinets qu'ils m'ont envoyé là. Ce sont des coussinets d'origine. Et puis, en faisant mon check, je me dis putain, c'est bizarre mes coussinets avec mes chapeaux de bielle là. Eh bien, ils passent pas sur les manetons. Alors du coup, j'avais essayé qu'un chapeau. Et passait pas sur le maneton. Je me dis tiens, il est pas retaillé à 0,25 le machin. Donc je vérifie avec un autre chapeau, et là ça passe. Et avec un autre chapeau ça passe encore, et un autre chapeau ça passe encore. Et figurez-vous que ce chapeau-ci, comparaison, donc on a ce chapeau-ci et ce chapeau-là. Bon, déjà on voit qu'il y en a un qui a brûlé un petit peu. Et on voit ça, et vous voyez, si je les mets à peu près en face, en haut, attends, on va les aligner à peu près, hein, grosso modo. Et bien en bas, on voit que, je sais pas, il y a comme un non-alignement, tu vois. Et du coup, j'ai comparé comme ça. Tu vois, là, si tu les mets à peu près alignés sur les manetons là, tu vois, les billes là, et bien ici, ils sont pas alignés. Ouais, celui-là, il est un peu levé. Et tu vois, le plan, il est pas pareil. Là, on va dire, si on part de ce principe que celui-ci est droit, puisque celui-là n'a pas chauffé, là, ici, ça touche pas, ça part légèrement biais comme ça. Tu vois, on va les recomparer comme ça. Là, c'est fit. Et si tu viens là, c'est pas du tout fit. Tu vois bien que celui-ci, eh bien, il est avancé comme ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que celui-ci, en fait, s'est resserré comme ça. Tout simplement parce que comme le coussinet a fondu, la bielle a chauffé, elle s'est rétractée. Le chapeau s'est tordu. J'avais jamais vu ça. Mais tu vois, même quand tu regardes comme ça, enfin, on voit que ça pointe, tu vois que ça pointe un peu comme ça. Là, quand tu compares, celui-là est bien droit. Et celui-là, tu vois,
Si tu les mets droit, celui-là il vient bien remonter. Donc un chapeau de bielle mort, donc une bielle morte. Donc 4 bielles à changer, vu qu'elles sont équilibrées au gramme près. Je pense que celle-ci a dû perdre un petit gramme et en plus elle s'est déformée. Donc, et celles-là ont sûrement perdu un peu de grammage. Et en plus de ça, des bielles Potter à l'unité, c'est compliqué à trouver. J'ai pas trop envie de me faire chier et ça vaut 300 balles l'unité, je crois. Donc on va recommander 4 bielles. Donc vous imaginez bien que 4 bielles, c'est pas juste 4 bielles. C'est qu'en fait, là je vais remonter tout ce qu'il y a en dessous de la voiture. Pif, paf, ma boîte de vitesse, etc. Donc tout ça, ça va être contrôlé. Et une fois que ce sera remonté, on va devoir enlever le haut du moteur, quoi, pour pouvoir sortir les bielles par le haut. Enfin, les pistons et les bielles. Comme ça, je ferai mes vérifs de pistons en même temps. Par contre, ça fait beaucoup plus de travail que prévu, mais c'est une voiture préparée, hein, fallait s'en douter. On verra bien ce que la voiture sortira sur le banc, mais en soi, je pense que on va mettre de la bielle chinoise. Ce sera bien suffisant. Ce que je veux dire, c'est que c'est les bielles qui sont prévues pour 200 chevaux par bielle. Ça fait 800. C'est-à-dire si je la troque à 400, ça tournera à la moitié, c'est très bien. Puis je ne vais pas la sagouiner, donc ce sera bien suffisant. Voilà. Bon, du coup, j'ai reçu mes coussinets de Villebrequin et mes coussinets de bielle. Ils sont ici en 0,25. Donc tout va bien. Il y a le coussinet central là, qui est comme ceci, donc Top Moumout. Ça vient de chez ACL directement. À savoir d'ailleurs, il y a beaucoup de sites qui vous proposent des coussinets de bielle. Et bien, moi je les ai eu moins chers sur ACL et avec un délai très rapide, donc très très satisfait. Nickel. Donc là en fait, j'ai mis mon cric ici, je vais poser mon châssis de Villebrequin dessus, poser mes coussinets de Villebrequin et puis on va faire le montage comme il se doit. C'est parti. Bon, donc voilà, il y en a un ici, deux ici, 3, 4 et le cinquième, donc celui-ci, donc avec les plages sur le côté là. Un peu plus, pas complexe à monter, mais comme il y a le petit serrage là, c'est pas forcément le plus évident. Donc là c'est bien monté. Bon, donc voilà notre rack à Villebrequin. On va poser comme ceci. Ça, c'est le côté distribution. Voilà, donc je vais et ensuite je vais pouvoir le présenter. Donc là mon rack Villebrequin est assemblé. Je vais pouvoir juste huiler mes coussinets de Villebrequin sur le moteur, la mettre en place, lever et valider tout ça.
Bon voilà, vilebrequin remis en position. On va pas trop faire le con parce qu'on va pas trop jouer avec nos bielles si vous voulez. Mais là, il est bien, il est en position. Donc voilà pour notre étape 1 du remontage. Donc aujourd'hui, on a remonté le vilebrequin avec des coussinets de vilebrequin neuf. J'ai laissé les bielles sans coussinet puisque je vais devoir les changer par le dessus. Donc j'ai bien fait attention. J'aurais juste à vérifier les couples de serrage. Voilà, moi je me lave les mains et puis on va continuer. J'attends toujours des pièces. Bon, pas de pub, mais petite réception du matin. Donc ça fait pas mal de cartons. Bon, et bien, on va s'arrêter sur ces informations. Le déballage, on le fera la prochaine vidéo. Et puis, on va attendre justement d'avoir reçu des bielles pour avancer un petit peu plus ce chantier. Pour l'instant, vilebrequin monté, c'est déjà une très belle étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.